Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. C'était un matin pas comme les autres. Le soleil brillait doucement à travers les rideaux de la chambre, les oiseaux chantaient, et dans toute la maison régnait une joyeuse effervescence. Car aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Maxime. Maxime avait 6 ans. Il s'était réveillé avec un grand sourire et des étoiles plein les yeux. Sur son lit, il trouva un chapeau pointu, posé là par ses parents, et un ballon accroché à la poignée de la porte. « Youpié !» cria-t-il en sautant de son lit. Dans la cuisine, maman avait préparé un délicieux petit déjeuner d'anniversaire. Tartines en forme d'étoile, jus d'orange pétillant et des fraises en forme de cœur. Mais ce que Maxime attendait le plus, c'était le gâteau. Le grand gâteau au chocolat, avec des vermicelles de toutes les couleurs, celui qu'il avait choisi avec soin. « On le garde au frais dans le frigo », avait dit papa. « On le sortira tout à l'heure, quand les copains arriveront. » Maxime avait hoché la tête avec enthousiasme. Il n'attendait que ça, manger son gâteau avec ses amis, souffler ses bougies et faire un vœu. À 11 heures, la sonnette retentit. Drian, c'était Léa, Tom et Inès, ses meilleurs amis. « Joyeux anniversaire, Maxime !» crièrent-ils en agitant des petits paquets colorés. Maxime les accueillit avec un grand câlin et un sourire jusqu'aux oreilles. La fête pouvait commencer. Dans le salon, des guirlandes multicolores pendaient au plafond, et une table couverte de bonbons et de jus de fruits attendait les enfants. Il y avait aussi un coin jeu avec un tunnel à balles, des coussins, des déguisements. Les rires fusaient, les jeux s'enchaînaient, les confettis volaient. Puis vint le moment tant attendu. « C'est l'heure du gâteau », annonça papa en se dirigeant vers la cuisine. Mais, quelques instants plus tard, il revint avec un drôle d'air sur le visage. « Maxime, les enfants, je crois qu'on a un petit souci. » « Un souci ?» s'étonna Maxime. Papa se gratta la tête. Le gâteau a disparu. « Disparu !» s'exclama Maxime, les yeux écarquillés. Tous les enfants se figèrent. Comment un gâteau pouvait-il disparaître tout seul ? Il était dans le frigo tout à l'heure, j'en suis sûre, dit papa. Un silence. Puis Maxime leva le doigt comme un détective. « Je propose une mission spéciale, une enquête de gâteau. Qui est avec moi ? » « Moi !» crièrent ses amis en chœur. Et les 4 détectives commencèrent leur enquête. Ils commencèrent dans la cuisine, là où le gâteau avait été vu pour la dernière fois. Léa ouvrit grand le frigo. Aucune trace. Tom s'accroupit et regarda sous la table. Pas là non plus. Inès, elle, pointa du doigt quelque chose près du plan de travail. Regardez, des miettes de gâteau, et là, une trace de chocolat sur le carrelage. Quelqu'un a dû le prendre et laisser des indices derrière lui, dit Maxime en fronçant les sourcils. Ils décidèrent de suivre les miettes, comme le petit poussait. Les traces les menèrent dans le couloir, puis jusqu'au salon. « Une trace sur le canapé !» s'écria Léa. « Et une autre là, sur le coussin ?» ajouta Tom. « Mais... » « Attendez, regardez par terre » murmura Inès. « C'est quoi ça ?» C'était une petite empreinte de patte. « Une patte ?» dit Maxime. « Mais qui aurait des pattes ici ?» Ils réfléchirent. Puis Maxime tapa dans ses mains. « Minou ! Minou !» C'était le tchat de la maison. Un grand chat gris tout doux, très curieux et très gourmand. Ils se précipitèrent dans le jardin. Et là, ils virent Minou, tranquillement allongé, en train de lécher quelque chose. « Minou !» appela Maxime. Le tchat se retourna. Sur sa moustache, on pouvait voir du chocolat fondu. « Ah ah !»
s'écria Tom. C'est lui, c'est le voleur de gâteaux. Mais en s'approchant, les enfants découvrirent que Minou ne léchait pas du gâteau, mais un emballage vide. Le gâteau était là, dit Léa. Il l'a peut-être trouvé, mais celui qui l'a mangé? Ils regardèrent autour. Sous la table du jardin, ils virent quelque chose d'étrange. Un carton. Un gros carton. Maxime s'approcha et l'ouvrit. Et là, dans un éclat de rire, tous les enfants poussèrent un cri de surprise. Oh! À l'intérieur du carton se trouvait le gâteau, mais pas n'importe comment. Le gâteau était là, intact, avec 6 bougies prêtes à être allumées, et une petite étiquette qui disait « Surprise! Joyeux anniversaire Maxime !» Signé « Mamie Gâteau ». « Mamie ?» dit Maxime en clignant des yeux. Juste à ce moment-là, Mamie apparut derrière eux, les bras chargés d'assiettes et de serviettes colorées. « Je voulais vous faire une petite blague, » dit-elle en riant. « J'ai récupéré le gâteau pendant que vous étiez en train de jouer et je l'ai caché ici pour une chasse aux gâteaux rigolotes. C'était une enquête incroyable, » dit Inès. « Et le gâteau est sauf, » ajouta Tom. « Mais Minou, lui, a quand même piqué un petit bout, on dirait, » fit Léa en riant. « Il est aussi gourmand que son petit maître. » Tout le monde se mit à rire. Ils ramenèrent le gâteau à l'intérieur, allumèrent les bougies, et Maxime les souffla d'un coup, les joues gonflées d'espoir. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Inès. « Si je le dis, ça ne se réalisera pas, » répondit Maxime avec un clin d'œil. Puis ils mangèrent le gâteau, dans la joie. Et ce fut pour Maxime un anniversaire qu'il n'oublierait jamais. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!